En mai 2021, j'ai assumé un rôle de dirigeante chargée du travail d'un bon nombre d'églises. Je me suis dit que je devais vraiment payer un prix et bien faire mon devoir, sinon Dieu désapprouverait. Je me suis donc occupée chaque jour du travail de l'église, en consacrant beaucoup de temps et d'énergie aux échanges avec les dirigeants de l'église, en discutant de la façon d'améliorer leur travail d'évangélisation et l'abreuvement des nouveaux venus, et pendant mon temps libre, j'allais prendre des nouvelles des nouveaux croyants. J'avais tellement de choses à faire chaque jour que parfois je n'avais pas le temps de manger. Et c'est devenu si grave que je n'avais plus le temps de faire mes dévotions. Je pensais qu'il suffisait de faire des efforts dans mon devoir et de payer un prix pour obtenir des résultats. Je gagnerais alors l'approbation de Dieu et j'obtiendrais une bonne destination. Pour bien faire mon devoir, je m'y suis investie entièrement, passant même mes pauses déjeuner à aider les nouveaux croyants ou à organiser des réunions sans me soucier de ma fatigue. Tu étais vraiment motivée? Oui. Plus tard, les églises ayant besoin de gens pour l'abreuvement, j'ai aussitôt cherché de bons candidats et trouvé qui il fallait former. Quand des nouveaux venus manquaient d'enthousiasme, je trouvais vite des paroles de Dieu à partager avec eux, pour qu'ils trouvent du sens dans leur devoir. Après un travail acharné, nous avons enfin trouvé assez de gens pour l'abreuvement. Mais je n'étais pas satisfaite. Il me semblait que je devais payer un plus grand prix, travailler plus, et amener frères et sœurs à attirer plus de nouveaux membres. Ainsi, je contribuerai plus, Dieu approuverait, et j'obtiendrai une bonne destination. Mais chaque fois que je rencontrais des difficultés dans mon devoir, je me sentais faible et négative. Par exemple, quand je voyais des dirigeants d'église confus dans leur travail ou des nouveaux venus sans enthousiasme dans leur devoir, ou quand des choses étaient mal organisées. J'avais l'impression de ne pas être compétente pour ce devoir. Et si je n'accomplissais rien, comment allais-je obtenir une bonne destination? Cette idée me stressait en permanence. Je me sentais fatiguée, déprimée et vraiment inquiète. Et as-tu lu les paroles de Dieu pour aborder ce problème? Je n'étais pas consciente de mon problème. Et je ne lisais les paroles de Dieu que lorsque j'étais dans un mauvais état. La plupart du temps, mon devoir m'accaparait. Je pensais que manger et boire les paroles de Dieu et les méditer prenait trop de temps, et que je n'en aurais pas assez pour faire mon devoir. Je ferais ça plus tard. Parfois, j'attendais jusqu'au soir, mais j'étais épuisée par le travail et j'avais envie de dormir. Tu manquais d'énergie. Oui, donc je ne le faisais pas. Je ne travaillais pas à mon entrée dans la vie, je ne faisais des efforts qu'en surface. Et quand je faisais mon devoir, je me sentais éreintée. Un jour, je me suis demandé si faire mon devoir ainsi était conforme à la volonté de Dieu, s'il serait approbatif. Je sentais que quelque chose n'allait pas, et j'ai compris que le problème, c'était mon attitude. Je ne faisais que travailler en ignorant mon entrée dans la vie. Je n'avais jamais vraiment réfléchi à la façon dont je devais faire mon devoir. Je suis venue devant Dieu et j'ai prié. Dieu, j'ai peur de ne pas réussir dans mon devoir et que tu ne m'approuves pas, que mon avenir s'en trouve affecté. Mon Dieu, si je suis sur le mauvais chemin, éclaire-moi, s'il te plaît, et montre-moi en quoi je me trompe. Ô Dieu, je veux que tu sois satisfait, mais je ne sais pas quoi faire. J'ai besoin que tu me guides. Un jour, une sœur m'a dit ne pas savoir comment chercher la vérité quand elle avait des problèmes et qu'elle n'était pas sûre de savoir comment bien faire son devoir. Elle ne comprenait pas son propre état. Alors elle voulait que je lui explique comment mieux saisir tout ça et quoi faire quand elle montrait de la corruption. Et je lui ai répondu que pour comprendre notre propre état, nous devions réfléchir à notre pensée. Nos réflexions, nos points de vue, nos buts et nos comportements répondaient-ils à la volonté de Dieu? À la suite de quoi, elle m'a demandé comment j'avais compris ma pensée pour réfléchir sur moi-même et me connaître. Que lui as-tu répondu? J'étais perplexe. Sa question m'a fait l'effet d'une gifle sur le visage. Je ne pratiquais pas cela, alors comment aurais-je pu l'aider? Oui, je travaillais énormément, mais je ne cherchais pas la vérité dans mon devoir. Je rencontrais des tas de problèmes et révélais beaucoup de corruption. Je manquais de patience et d'amour quand j'essayais d'aider les nouveaux croyants.
et je critiquais les performances des dirigeants quand je vérifiais leur travail. J'avais l'impression que rien n'allait dans mon sens. Mais je ne réfléchissais pas et n'apprenais rien sur moi. Je pensais que je devais juste accomplir mon devoir et que si j'en faisais plus, Dieu approuverait et que cela suffisait. Je mettais donc entièrement de côté l'entrée dans la vie et je ne consacrais pas de temps non plus aux paroles de Dieu. Je pensais que manger et boire les paroles de Dieu, c'était perdre du temps que je pouvais consacrer à mon devoir. J'étais toujours occupée superficiellement, mais je ne me dépensais pas sincèrement pour Dieu. Je me contentais de travailler et d'achever des tâches. Aucune réflexion sur moi-même ni recherche de la vérité quand j'étais dans un mauvais état. Je négligeais mon entrée dans la vie et la véritable relation avec Dieu. Je faisais mon devoir à ma façon, comme je voulais, comme bon me semblait. À ce stade, mon propre état m'a inquiétée. Je me suis demandé comment Dieu me voyait et s'il approuvait ma poursuite. Comprenant mon problème, j'ai dit à cette sœur, « Nous avons le même problème. J'accomplis sans cesse des tâches, mais je ne comprends aucunement mon propre état. Bien souvent, je ne me sens pas dans le bon état, mais je ne fais qu'ignorer le problème. Pas d'autoréflexion et pas d'entrée dans la vie. » Alors nous avons lu ensemble un passage des paroles de Dieu. Si vous désirez avoir le cœur vraiment en paix devant Dieu, il faut faire le travail de coopération de façon intentionnelle. C'est-à-dire que chacun doit trouver du temps pour ses dévotions. Un temps pendant lequel vous laissez de côté les gens, les événements et les choses, apaisez votre cœur et faites silence devant Dieu. Chacun doit conserver ses carnets de dévotion individuels ou noter sa connaissance de la parole de Dieu et comment son esprit est touché. Que ce soit profond ou superficiel, tous doivent faire silence dans leur cœur devant Dieu de façon intentionnelle. Si tu peux dédier 1 ou 2 heures par jour à une vraie vie spirituelle, alors ce jour-là, tu te sentiras enrichi, ton cœur sera radieux et paisible. Si tu vis chaque jour ce genre de vie spirituelle, ton cœur reviendra davantage dans la possession de Dieu. Ton esprit sera de plus en plus fort, ta condition s'améliorera constamment. Tu seras plus capable d'emprunter le chemin guidé par le Saint-Esprit et Dieu t'accordera plus de bénédictions. Le but de votre vie spirituelle est d'obtenir délibérément la présence du Saint-Esprit. Ce n'est pas d'observer des règles ou de pratiquer des rituels religieux, mais d'agir vraiment de concert avec Dieu, de discipliner vraiment votre corps. C'est ce que l'homme devrait faire. Vous devez donc le faire avec tous les efforts possibles. Amen. Amen. Cela m'a aidé à voir qu'il me fallait une vie spirituelle, du temps pour les paroles de Dieu, même si j'étais débordée, et réfléchir pour savoir si mes idées et mes actions étaient conformes à la volonté de Dieu. Mais je ne m'étais pas attachée à lire les paroles de Dieu, ni à y réfléchir. Je pensais même que mes dévotions me faisaient perdre du temps utilisable pour le travail. Je ne cherchais pas la vérité dans mon devoir, et je ne me demandais pas si je faisais ce que Dieu exige. Je ne cherchais pas la vérité quand j'avais des problèmes. Je me concentrais juste sur le travail en essayant d'être efficace avec ma jugeote et mon expérience. Parfois, quand j'étais déjà dans un mauvais état et que je ne ressentais pas l'œuvre du Saint-Esprit, je me forçais quand même à avancer péniblement. J'avais l'air très occupée, mais mon cœur était vide et sombre, et je n'apprenais rien. Après avoir lu ces paroles de Dieu, j'ai compris combien il était important de manger et boire ces paroles, de faire ses dévotions et son introspection. Si nous ne lisons pas les paroles de Dieu, nous ne pouvons pas analyser nos propres pensées et comportements grâce à elles. Et nous ne saurons pas quel genre de corruption nous révélons. Alors nos tempéraments corrompus ne changeront jamais et nous ne gagnerons jamais l'approbation de Dieu. C'est vrai. Comprendre tout cela m'a quelque peu réveillée. Voir dans quels états j'avais été m'a effrayée et je n'ai plus voulu continuer ainsi. J'ai voulu me concentrer sur ma vie spirituelle, tout en faisant mon devoir. Pratiquer les paroles de Dieu et y entrer. C'est formidable. Je trouve que plus on est occupé, plus on doit travailler sur notre relation avec Dieu. Et même si on est très occupé, il faut trouver du temps pour les paroles de Dieu et réfléchir sur notre état. C'est exact. Sinon, nous risquons de suivre nos propres idées et d'agir par corruption. Oui. Cette sœur et moi avons échangé sur ce problème précis. Nous avons lu des paroles de Dieu à ce sujet. Ah.
Si tu veux être loué par Dieu, tu dois d'abord échapper à la sombre influence de Satan. Ouvrir entièrement ton cœur à Dieu et le tourner complètement vers lui. Dieu louerait-il les choses que tu fais maintenant? As-tu tourné ton cœur vers Dieu? Les choses que tu as faites sont-elles ce que Dieu exige de toi? Correspondent-elles à la vérité? Examine-toi à tout moment et concentre-toi sur le fait de manger et boire des paroles de Dieu. Ouvre-lui bien ton cœur, aime-le avec sincérité et dépense-toi pour Dieu avec dévouement. Les gens qui font ça recevront sûrement la louange de Dieu. Si les hommes vivent dans les paroles de Dieu, alors le Saint-Esprit sera avec eux et œuvrera en eux. Si les hommes ne vivent pas dans les paroles de Dieu, alors ils vivent enchaînés par Satan. Si les hommes vivent dans la corruption, ils n'ont pas la présence et l'œuvre du Saint-Esprit. Si tu vis dans le cadre des paroles de Dieu et dans l'état que Dieu exige, tu lui appartiens et son œuvre sera accomplie en toi. Si tu ne vis pas dans le cadre des exigences de Dieu, mais plutôt sous le pouvoir de Satan, alors tu vis décidément dans la corruption de Satan. Ce n'est qu'en vivant dans les paroles de Dieu et en lui donnant ton cœur que tu peux répondre à ses exigences. Tu dois faire ce que Dieu dit, faisant de ces paroles le fondement de ton existence et la réalité de ta vie. Alors seulement tu appartiendras à Dieu. Amen. Amen. J'ai réfléchi sur moi-même à la lumière de ces paroles. J'étais enthousiaste dans mon devoir, mais je faisais tout selon mes propres idées. Je m'écartais des paroles de Dieu sans chercher la vérité et je ne me concentrais que sur mon travail. Ce n'était pas là la volonté de Dieu. J'avais cru que, tant que je me donnais à fond dans mon devoir et payais un prix plus élevé, Dieu approuverait. Mais ce n'était pas le cas. Dieu ne s'arrête pas aux contributions superficielles. Il examine notre cœur. Dans l'espoir que nous pourrons obéir à ses paroles, poursuivre la vérité dans notre devoir, mettre ses paroles en pratique et échapper aux chaînes de la corruption de Satan. Mais je voulais juste faire avancer les choses. Je ne cherchais pas la vérité. Je ne pensais pas à la corruption que je montrais, ni ne pratiquais les paroles de Dieu. C'est là que j'ai compris que j'étais sur le mauvais chemin, et que continuer dans ce sens était dangereux. Dieu n'approuverait jamais. Oui. Dieu ne cherche pas des employés ou des exécutants. Il veut que nous comprenions la vérité grâce à notre devoir, en nous connaissant nous-mêmes, en échappant à la corruption. Voilà la volonté de Dieu. Tout à fait. Ensuite, j'ai pensé à un passage des paroles de Dieu qui expose Paul, qui m'a aidé à comprendre les problèmes posés par ma propre poursuite. Regardons ça dans la vidéo. D'accord. Dieu Tout-Puissant dit : ces jours-ci, la plupart des gens sont dans ce genre d'état. Afin de gagner des bénédictions, je dois me dépenser pour Dieu et payer un prix pour lui. Afin de gagner des bénédictions, je dois tout abandonner pour Dieu. Je dois exécuter ce qu'il m'a confié et accomplir mon devoir correctement. L'intention de gagner des bénédictions domine, ce qui est un exemple du fait de se dépenser entièrement dans le but d'obtenir des récompenses de la part de Dieu et de gagner une couronne. Ces gens-là n'ont pas la vérité dans leur cœur, et il est certain que leur compréhension consiste simplement en quelques paroles de doctrine dont ils font étalage partout où ils vont. Leur chemin est celui de Paul. La foi de ces gens-là est un acte de labeur constant et au fond, ils pensent que plus ils en font, plus cela prouvera leur loyauté envers Dieu, que plus ils en font, plus il est certain qu'il sera satisfait, que plus ils en font, plus ils mériteront de se voir offrir une couronne devant Dieu et recevront à coup sûr d'immenses bénédictions dans sa maison. Ils pensent que s'ils peuvent endurer la souffrance, prêcher et mourir pour Christ, s'ils peuvent sacrifier leur propre vie, et s'ils peuvent exécuter tous les devoirs que Dieu leur a confiés, ils compteront alors parmi les bienheureux de Dieu.
ceux qui gagnent d'immenses bénédictions, et seront ensuite assurés de se voir offrir des couronnes. C'est précisément ce que Paul s'imaginait et ce qu'il cherchait. C'est exactement le chemin qu'il a suivi, et c'est en étant guidé par de telles pensées qu'il a travaillé pour servir Dieu. Ces pensées et ces intentions ne tirent-elles pas leur origine d'une nature satanique ? C'est exactement comme les humains mondains, qui croient que pendant qu'ils sont sur terre, ils doivent courir après le savoir, et que ce n'est qu'après l'avoir obtenu qu'ils peuvent se démarquer, devenir fonctionnaires et avoir un statut. Ils se disent qu'une fois qu'ils ont un statut, ils peuvent réaliser leurs ambitions et faire atteindre un certain niveau à leur famille et à leur entreprise. Les incroyants ne suivent-ils pas tous ce chemin ? Ceux qui sont dominés par cette nature satanique ne peuvent qu'être comme Paul dans leur foi. Je dois me défaire de tout pour me dépenser pour Dieu. Je dois être fidèle devant lui, et au bout du compte, je recevrai une couronne absolument magnifique et d'immenses bénédictions. Cette attitude est la même que celle des gens mondains qui poursuivent des choses mondaines. Elles ne sont pas du tout différentes et sont soumises à la même nature. Quand les gens ont ce genre de nature satanique, dans le monde, ils chercheront à obtenir savoir, statut et connaissance, et à se démarquer. Dans la maison de Dieu, ils chercheront à se dépenser pour Dieu, à être fidèles, et au bout du compte, à obtenir des couronnes et de grandes bénédictions. Si après s'être convertis, les gens ne possèdent pas la vérité et n'ont pas connu de changement dans leur tempérament, ce chemin-là est alors certainement celui sur lequel ils se trouvent. C'est une réalité que personne ne peut nier. Amen. Amen. J'avais cru que mon but dans mon devoir était de satisfaire Dieu, mais après avoir lu ces paroles, j'ai compris que mon intention de faire mon devoir était erronée. Je semblais enthousiaste quant à mon devoir, mais je n'essayais pas de gagner la vérité ou de satisfaire Dieu. Je voulais être béni par Dieu et avoir une bonne destination. Oui. Je pensais que tant que je faisais mon travail et payais un prix, que je travaillais dur et souffrais plus, Dieu approuverait et j'aurais une bonne destination. Pour avoir les bénédictions de Dieu, je pouvais manger tard et dormir peu, et même de négliger dévotion et lecture des paroles de Dieu pour gagner du temps. Je voulais échanger mes efforts de travail contre une belle destination ultérieure. Comme une employée travaillant pour un patron. C'était comme travailler dur en échange d'un salaire d'un employeur. Je faisais une transaction avec Dieu dans mon devoir, en le trompant. Dieu nous veut sincères dans notre devoir, et non transactionnels ou exigeants, mais j'essayais de marchander avec Dieu, d'échanger mes efforts contre un billet pour le ciel. C'était également la poursuite de Paul. En effet. Paul ne se concentrait que sur le travail. Il voulait être couronné, récompensé. Mais il ne cherchait pas la vérité et ne prenait pas au sérieux les paroles de Dieu, et il essayait encore moins de changer. Il s'opposait à Dieu. J'étais comme lui. Je travaillais énormément, en espérant aussi obtenir plus de bénédictions de Dieu pour avoir une meilleure destination. J'ai compris que je ne recherchais pas la vérité et que je n'aimais pas sincèrement Dieu. Alors comment aurais-je pu gagner son approbation ? C'est vrai. Ce n'est vraiment pas ce que Dieu veut. Non. Ne lisant pas les paroles de Dieu, je ne connaissais pas ma propre corruption. Je ne savais pas que j'avais tourné le dos au chemin de Dieu. Ensuite, j'ai réfléchi aux conséquences quand des dirigeants empruntent le mauvais chemin et trouvé ce passage des paroles de Dieu. Quelle est la cause de l'émergence d'une catégorie de gens constitués de dirigeants et d'ouvriers, et comment sont-ils apparus ? À grande échelle, ils sont nécessaires à l'œuvre de Dieu. À petite échelle, ils sont nécessaires pour le travail de l'Église,
et aussi aux élus de Dieu. La différence entre les dirigeants, les ouvriers et les autres élus de Dieu n'est qu'une caractéristique spéciale dans les devoirs qu'ils font. Cette caractéristique est surtout évidente dans leur rôle de direction. Par exemple, quel que soit le nombre de personnes dans une église, le dirigeant est le chef. Alors quel rôle ce dirigeant joue-t-il parmi les membres? Il dirige tous les élus dans l'église. Alors quel effet a-t-il donc dans toute l'église? Si ce dirigeant prend le mauvais chemin, les élus de Dieu dans l'église suivront le dirigeant sur le mauvais chemin, ce qui aura un fort impact sur eux tous. Prenons l'exemple de Paul. Il a dirigé de nombreuses églises qu'il a fondées et les élus de Dieu. Lorsque Paul s'est égaré, les églises et les élus de Dieu qu'il dirigeait se sont également égarés. Et lorsque les dirigeants s'égarent, ils ne sont pas les seuls à être touchés. Les églises et les élus de Dieu qu'il dirige sont aussi touchés. Amen. Ces paroles de Dieu m'ont rappelé que le chemin que j'empruntais comme dirigeante était vraiment important. Mon attitude envers la vérité, le chemin que j'empruntais, et ma façon de faire mon devoir avaient un impact direct sur l'entrée dans la vie des autres. Si je prenais le mauvais chemin, j'entraînerais les autres avec moi. Oui. Comme dirigeante, j'étais chargée de guider les frères et sœurs dans leur poursuite de la vérité, mais je me concentrais sur le travail plutôt que sur la poursuite de la vérité. Je mettais de côté la lecture des paroles de Dieu et la recherche de la vérité, m'éloignant de Dieu. Je ne me concentrais pas sur mon entrée dans la vie alors. Comment aurais-je pu aider les frères et sœurs à poursuivre la vérité? C'est vrai. Je les aurais simplement emmenés sur le même chemin que Paul. Et s'ils finissaient par être éliminés parce qu'ils ne poursuivaient pas la vérité, ce serait malfaisant de ma part, et j'aurais détruit leur chance de salut. Ce genre de travail n'aurait pas été faire le bien, mais faire le mal, et s'opposer à Dieu. Oui. Sans ton échange, je n'aurais pas compris à quel point c'était grave. Oui. J'ai aussi compris à quel point il était dangereux d'amener les autres à faire un travail superficiel en s'éloignant soi-même de Dieu et de la vérité. Absolument. Les paroles de Dieu ont révélé ma corruption et m'ont montré le bon chemin de poursuite et la responsabilité d'une dirigeante. J'ai su que je devais plus me concentrer sur la lecture des paroles de Dieu, la recherche de la vérité et la résolution de ma corruption. Ainsi, je n'emprunterai pas un mauvais chemin. Absolument. Plus tard, j'ai lu quelques passages de plus. La destination de Paul et de Pierre a été évaluée selon leur capacité à accomplir leur devoir comme créatures de Dieu, et non selon l'ampleur de leur contribution. Leur destination a été déterminée selon ce qu'ils cherchaient dès le début, et non en fonction de la quantité de leur travail ou de l'appréciation des autres à leur égard. Et ainsi, chercher activement à faire son devoir comme créature de Dieu est le chemin de la réussite. Chercher le chemin du vrai amour pour Dieu est le chemin le plus correct. Chercher des changements dans son ancien tempérament et le plus pur amour pour Dieu est le chemin du succès. Un tel chemin vers le succès est le chemin pour retrouver le devoir initial et l'apparence originelle d'une créature de Dieu. C'est le chemin du rétablissement. Et c'est aussi le but de toute l'œuvre de Dieu du début à la fin. Si la quête de l'homme est entachée de demandes personnelles, extravagantes et de désirs irrationnels, alors l'effet obtenu ne sera pas celui des changements dans le tempérament de l'homme. C'est en contradiction avec l'œuvre de rétablissement. Ce n'est sûrement pas une œuvre accomplie par le Saint-Esprit. Et c'est une preuve qu'une quête de ce genre n'est pas approuvée par Dieu. Quel est le sens d'une quête qui n'est pas approuvée par Dieu? Et si tu lisais le deuxième passage? Celui-ci. D'accord. Je décide de la destination de chaque homme, non en fonction de l'âge, de l'ancienneté, du degré de souffrance et encore moins du degré auquel il inspire la pitié, mais plutôt selon qu'il possède ou non la vérité. Telle est l'unique option. Il faut comprendre que tous ceux qui ne respectent pas la volonté de Dieu seront aussi punis. C'est un fait immuable. Donc, tous ceux qui sont punis le sont à cause de la justice de Dieu et en guise de rétribution pour leurs nombreux actes mauvais. Amen. Amen.
Ce passage m'a aidé à comprendre que Dieu ne déterminait pas notre fin en fonction de l'étendue de nos contributions, de notre travail ou de nos souffrances. Il n'a jamais dit qu'il nous bénissait selon la quantité de notre travail, ni que notre labeur pouvait nous valoir une bonne destination. Mais j'avais cru que, tant que je travaillais dur, faisais mon devoir et contribuais davantage, je gagnerais l'approbation de Dieu et aurais une bonne destination. Je me montrais donc vraiment enthousiaste dans le travail d'église et la résolution des problèmes des autres, et j'ai été tout à fait disposée à souffrir pour mon devoir. Mais lire les paroles de Dieu m'a permis de voir que mon point de vue était erroné. Que Dieu déterminait notre fin en regardant si nous poursuivions la vérité et si nous changions personnellement. Tout comme Paul, qui a fait beaucoup d'efforts, de travail, qui a beaucoup souffert, et fondé un bon nombre d'églises. Les gens pensent qu'il a fait de grandes contributions, mais sa motivation était d'être récompensé, couronné. Donc tous ces efforts qu'il a faits ne lui ont pas valu l'approbation de Dieu. Il n'était pas en accord avec la volonté de Dieu. Non, il a été éliminé par Dieu car il n'a jamais changé son tempérament. C'est vrai. Alors que Pierre, même s'il n'a pas beaucoup travaillé, s'est concentré sur la recherche de la vérité et l'introspection à partir des paroles de Dieu. Il a mis en pratique les paroles de Dieu et a finalement réussi à changer son tempérament. Oui. Sa poursuite était en accord avec la volonté de Dieu. Je n'avais jamais compris les critères de Dieu pour déterminer la fin des gens. J'avais mes propres notions en matière de foi. Je pensais que travailler dur me ferait entrer dans le royaume de Dieu, et je voulais échanger mes efforts dérisoires contre une destination merveilleuse. Cette poursuite n'avait rien à voir avec Dieu. Je ne poursuivais pas la vérité avec un cœur pur pour satisfaire Dieu. Ma foi était devenue vide de sens avec ce genre de poursuite. J'avais beau sembler occupée, je ne changeais pas mon tempérament corrompu. J'étais encore pleine d'arrogance, de cupidité, de fierté, d'envie et de ruse. Comment une personne comme moi, si pleine de corruption satanique, aurait-elle pu avoir une bonne destination ? Et dans mon devoir, je ne me concentrais pas sur l'introspection, la recherche de la volonté de Dieu. Je ne faisais pas ce que Dieu demande. Alors comment mon travail aurait-il pu répondre à la volonté de Dieu ? Le jugement et le châtiment des paroles de Dieu m'ont donné une certaine compréhension de mon approche erronée de la poursuite. Sans eux, j'aurais continué à peiner aveuglément, pleine de tromperies et de mentalité transactionnelle. Et cette poursuite ne m'aurait amené qu'à résister à Dieu et être finalement punie. Oui. Après avoir vu l'importance de la poursuite de la vérité, j'ai commencé à changer ma poursuite incorrecte, ne voulant plus vivre dans un état consistant seulement à accomplir un travail. Très bien. Après ça, même lorsque j'étais très occupée, j'ai pris le temps de manger et boire chaque jour les paroles de Dieu, et essayer de faire l'expérience de la parole de Dieu dans mon devoir. Quand je rencontrais des difficultés, je cherchais les principes de la vérité, et j'échangeais sur la vérité et dans les autres à résoudre leurs problèmes. En pratiquant les paroles de Dieu, j'ai été moins perdue et j'ai eu davantage de direction dans mon devoir. Avant, quand j'étais très occupée, je m'inquiétais de ne pas travailler rapidement, craignant que cela affecte ma destination si je m'en sortais mal. Maintenant, je suis moins anxieuse quand j'ai beaucoup de travail. Je cherche avant tout les principes de la vérité pour voir ce que Dieu demande. Et quand je coopère ainsi avec Dieu, je perçois sa direction et mes résultats s'améliorent de plus en plus. Merveilleux. On ne doit pas s'écarter de la vérité ou des paroles de Dieu dans notre devoir. C'est vrai. Et à un moment, j'ai remarqué que les frères et sœurs étaient un peu passifs dans leur devoir, ce qui m'a vraiment frustrée et mise en colère. J'avais passé tellement de temps à échanger avec eux, mais ça n'avait absolument rien donné. Certains d'entre eux restaient vraiment passifs, et cela retardait beaucoup nos progrès. Alors je suis venue devant Dieu en prière, me demandant pourquoi je me mettais en colère et ce qui me motivait réellement. En lisant les paroles de Dieu, j'ai vu que j'éprouvais ces sentiments parce que je pensais que ne pas obtenir de bons résultats nuirait à mon image et que je perdrais peut-être mon poste. C'est alors que j'ai compris que c'était ma corruption. Je devais renoncer à la chair au profit de la vérité. Ma réputation et mon statut n'étaient rien. Peu importe ce que les autres pensaient de moi, et si j'avais ou non un poste de dirigeante, je devais faire mon devoir. C'était tout ce qui comptait. C'est vrai. Alors j'ai cherché la raison pour laquelle ils se montraient passifs, et observé l'attitude qu'ils avaient face à leur devoir. Nous avons lu ensemble les paroles de Dieu. Et grâce à l'échange, l'état de tout le monde s'est peu à peu amélioré, et tous ont eu de meilleurs résultats. Dieu soit loué. Dieu soit loué.
Cette expérience m'a montré que poursuivre la vérité était le seul chemin de la vraie croyance pour suivre Dieu. Oui. Je ne peux pas me contenter d'être simplement efficace. Je dois lire les paroles de Dieu, faire l'expérience de son œuvre et poursuivre un changement de tempérament. Rendons grâce à Dieu.